Je crie la nuit, le jour. Jésus entend ma plainte. Il Sois à mon soutien. Calme ma crainte. Il sois mon bien. Précieux Père de gloire, source de vie, de paix et d'amour, nous voici encore dans ta maison de correction. Nous ne sommes pas venus ici pour plaire à un homme. Nous sommes venus pour toi, Seigneur, parce que nous sommes créés pour toi et par toi, Seigneur. Et étant ici, Père, nous remettons en tes saintes mains toutes nos vies, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à cause de ton nom. Donne gloire ce soir. Écarte l'homme du chemin. Ferme tout le canot humain, Seigneur. De la chair au dernier pan. Impose ton règne, Seigneur. Et que mon Dieu, mon roi, l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste ce soir. Je m'attends qu'à toi, Seigneur. Bénis notre précieux pasteur Christian Nzenge, qui m'a fait encore confiance ce jour, Père, d'intervenir au Père sur cette chair, Seigneur. Qu'il soit béni, que son épouse soit bénie, leurs enfants soient bénis, leurs projets soient bénis, NJT soit béni, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ainsi peut demander. Amen. Amina. Amen, amen. Amina. Oh, dites amen. Amina. Encore amen. Ici sous Amina. Encore amen. Ici sous Amina. Ok, voilà, c'est comme ça. Ils ont des bongos. Il faut qu'il y ait un feedback. Non, il faut qu'il y ait un retour. Amen. Amen. Vous savez que je vous aime. Ça, c'est ma maison. Je ne suis plus quelqu'un à présenter ici. C'est pour moi comme une seconde maison. Et comme disait Paul à Timothée, tu auras plusieurs maîtres, mais un seul Père. Amen, amen. Vous aussi, bien-aimés, vous aurez plusieurs maîtres, mais un seul Père. Qui est son nom? Qui est son nom? Christian Nzenge. Vous aurez plusieurs maîtres, mais un seul Père. Amen. Je suis un maître, mais pas votre Père. Tu t'amènes à ça. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Je suis un maître, mais pas votre Père. Ce qu'a dit Paul à Timothée ne veut jamais ça, bien-aimé. C'est un principe fondamental. Et ça permet que vous marchiez dans le Seigneur avec toute la liberté. Et la main de Dieu vous accompagnera. Frère Garlin, tu auras un seul maître, un seul Père, mais plusieurs maîtres. Frère Gadela n'est pas encore là. Frère Nesti là, Nesti. Ah, oh. Ah, quand je continue, c'est pas bon. Dieu bénisse. Je suis comme un prophète, mais c'est la vérité. Tout prédicateur est un prophète. Ce que dit Frère Branham. Maman dit là. Je continue. Ma Rachel est là. Ah, bon moni. Oh, vous voyez. Donc quand Dieu vous cherche, vous n'êtes pas là. C'est l'écriture, hein. Quand Dieu est venu à l'Éden, Adam, où es-tu? Il n'était pas là. Frère, les temps sont très avancés. Nous travaillons plus pour la chair que pour le royaume. Il t'amène à ça. On travaille plus pour la chair que pour le royaume. Non, que pour le royaume. Ah, c'est mon procès frère. C'est mon fils. Amen. 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 Il aura son baccalauréat. Amen. Il viens. Il viens.
Hein? Il aura son baccalauréat. Amen. Même sans lire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Même sans lire, Amen. il aura son bac. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Pour nini? Pour la parole. Aïe, pensa jamais ici pour liloba. Il a dit d'abord la parole. Lebi nanu liloba. C'est une écriture. Ezali na makomi. D'abord le royaume de Dieu Nani bokonzi ya Nzambe. et sa justice. Pe bosamisi na Et le yango. reste Pe nyonso tikali. vous sera donné par Yango kopesamela. dessus tout. Likolo ya nyonso. Pour ton bac bien-aimé. Amen. Je sais pourquoi je dis ça. Nebi po nini na koloba yango. J'ai fait ça pour beaucoup de gens. Na sala ko na bato mingi. Ils ont eu leur baccalauréat. Bati pe baccalauréat na On bango. ne triche pas. Amen. Dit frère Branham. Amen. Dans le choix d'une épouse. Na kopona mama salibala. Paragraphe 52. Tenyo na 52. Un chrétien ne Mo triche pas. Kristo ayibaka te. Un élève ne triche pas. Mwana kelasi ayibaka te. Ah, ça commence bien. Ah, ebandi malamu. C'est ça Congo Bololo. Wala nde Congo bololo. Hein, c'est ça bon François, non? Ah, bon François. Je vais témoigner. Na kotete na J'ai eu le baccalauréat. Kamati Tu as baccalauréat. eu ça comment? Ojongo le lenge nini? Menteur. Mokosi. On va lire la parole. Tokotanga liloba. On peut se lever là-bas. Tokotelema. Je bénis mon pasteur Christian Zenge Nakopambola mokengelenga Christian qui Zenge. m'a fait Oya confiance. soninge likia. Frère, Ndeko mobali. c'est pas n'importe qui Ezali moto qui lipoate. donne sa chair à Oya quelqu'un. kopesa eteboli na moto. Dites amen. Boleba mina. Parce que la vie quitte la chair. Pamba te penza mo ezali. La mort aussi quitte la chair ici. Faut appeler ça où tu as les tubelo. Les deux, c'est la chair ici. On est tubelo. Que Dieu le bénisse. Ma pambola. Que Dieu le bénisse Ma richement. pambola ko tondi saba. Qu'il soit un milliardaire. Ye aza penza mo de mission le belé. Dites amen, non? Boleba mina. Si le pasteur est béni, Somo kengela pambola mi. les brebis sont comment? Les brebis sont comment? Ekiso zanenge nini? Mal. Ay ko pambola ma. Ça se suit, c'est comme ça. Wona ezali pe bongo. C'est la loi qui est comme ça. Ezali mo kombo bokonzi ezali nde Si bongo. papa est béni, Ce qui tata a pambola coûte que mi. coûte, les enfants seront bénis des enfants. Ko pambola ma. Coûte que coûte. Atako we ko ya. C'est la loi de Dieu. Wona so bokonzi le mombe kan Nzambe. Genèse chapitre 1er. Yene so makabali boso. Pour ce frère Garlin. Ndeko mobali garlin. Verset 1er. Litanga liboso. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu bénit sa parole. C'est de 1 à 27. Hein? J'ai pris d'abord de 1 à 3. Et on va lire Jacques après. Donc ce soir, toute la semaine, Dieu voulant, nous parlerons sur prononcer la parole. Prononcer la parole et je l'accomplirai. Dites amen. Dites amen. Prononcer la parole et je l'accomplirai. Mais avant que j'arrive là, j'ai suivi les serments. J'ai suivi les serments donnés ici. Le pasteur a prêché un serment, être conduit. Le professeur frère comment? Enoch, qu'as-tu dans ta main? Pour ce frère, c'est aussi venu, même chose. Exode 4. Frère, je vous suis. Hein? Le frère, le professeur frère dit que venu. Même chose. Qu'a-t-il dans ta main? On va arriver là. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens n'aiment plus être conduits. Non, les gens n'aiment plus être conduits. Les gens veulent être conduits par eux-mêmes. Et c'est la catastrophe. Paul dit,
Soyez mes imitateurs. Comme je suis le Christ. Imitez-moi Paul. Imitez-moi Paul. Comme moi j'imite Christ. Comment suivre ce principe? Comment suivre ce principe? Les gens veulent se conduire par eux-mêmes. Être guidés par eux-mêmes. Et c'est le chaos total. Et souvent quand j'étais au village, les parents me disaient, Richard, tu sais pourquoi la rivière n'est pas droite? C'est parce qu'elle n'a pas voulu être conduite. Elle voulait être conduite par elle-même. Et voilà, la rivière n'est pas droite. Fait. Bien-aimé sœur, quand tu vas être conduit par toi-même, tu vas échouer. Mais quand tu as un guide, non, il te montrera là où placer le pas, comment marcher. Il t'amène à ça. Les gens n'aiment pas ça. Corée n'aime pas être conduit. Corée, Tata Biram ne voulait pas être conduit par Moïse. Ils ont subi ce qu'ils ont subi. Englouti en terre vivant. Dites Amen. Et c'est l'esprit en question continue aujourd'hui. Même dans les églises aussi. Les gens n'aiment pas être connus par le pasteur. Il y a des indépendants. Il faut un guide. Si je n'avais pas un guide sur la terre, je serais un voyou. Je serais. Mais mon grand frère, qui m'a élevé, était trop dur avec moi. Richard, pas de copine. Chez moi, on rentre avant 18h. Dites Amen. Mes frères qui étaient avec moi, ils sont repartis au village à Malolo. À Malolo, au village. Ah, le grand là-bas c'est trop dur. Pas de copine, tu peux pas sortir. Mais c'est un guide. Il dit, tu le sauras après. Plus tard, tu vas te rendre compte que Yaya m'aidait beaucoup. Le grand frère m'aimait. Oh, l'amour est correctif. L'amour est correctif. Non, ça corrige. Amen. Dites Amen. Encore Amen. Mais voici aujourd'hui, dans la chair, je suis béni. Dans la chair. Pourquoi? J'avais un guide. J'avais un conducteur. Mon grand frère. C'était dur. Il fallait le supporter. Nous étions au nombre de 9. Chez lui. Il n'est pas encore marié à l'époque. Il n'est pas de femme. 8 sont partis. Tu restes moi-même. Tu repars au village. Si je repars au village, je fais le Bouganda. Ah non. Non. Je reste ici. Avec le grand frère. Malgré que c'est dur. Mais je supporte ça. Dites Amen. J'ai supporté. Parce que j'avais un guide. Il avait une vision sur moi. Il avait une vision sur moi. D'ici je quitte la terre, Richard restera avec mes enfants. Il va continuer l'œuvre que j'ai. Amen, amen. Dites Amen. Il faut un guide. C'est pas pour que j'en parle. Parce que c'est le chaos total. Les gens veulent vivre par eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis béni. Mon grand frère ne mange pas mon argent. Mais il a fait quelque chose. Quand il voit, ah, voici mon fils. Pour ses amis, il est orgueilleux. Il dit, c'est mon fils. Parce que j'ai suivi ses traces. Mais malheureusement, je n'ai pas suivi sa religion. Il dit, ah, ça non, Yaya. Ça, c'est pas la vérité. Moi, j'ai cru là-bas, c'est la vérité. On s'est séparés. Il est dans la FBU. Jusqu'aujourd'hui. Mais c'est mon grand frère. Dites Amen. Même les femmes dans le foyer n'aiment pas être conduites par le mari.
veut conduire par elle-même. Les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas avoir un guide. C'est la vérité, hein? J'ai suivi une prédication. Tout le monde a suivi ça. Être conduit. J'ai suivi ça. J'étais ici assis. Quel serment. Être conduit par le Saint-Esprit, par le message. Frère, un sœur, être conduit. C'est pas. Je suis en train de placer la plateforme. Je place la plateforme. Parce que pour vous montrer d'abord, bien-aimé, vous avez un guide ici. Vous avez un ici. Timothée était fier de Paul. Tite était fier de Paul. Josué était fier de Moïse. Amen. Était fier de Branham. Bossoff, fier de Branham. Hein? C'est mon pasteur. Bossoff a défendu la doctrine sur la question de la divinité sur Jésus. Branham était là assis. Bossoff monté en chair. Un docteur de la parole. Je sais que Branham est dans la salle. Viens Branham pour congeler l'église. Dites amen. Faut un guide bien-aimé. Sans guide, tu marcheras. Oh, les brebis ne marchent pas seuls. Faut quelqu'un. Parce qu'ils sont trop fragiles. La terre est pestée. Dites amen. Il faut un guide. Il faut un conducteur. Dites amen. Hein, vous les sœurs, les frères, il faut un guide. Vous les élèves, il faut un guide. Souvent l'école disait, ah, je n'ai pas d'Angleterre. Tout le monde, je n'ai pas d'Angleterre. Pas de guide. Les loyaux. Anglais obligatoire. Pas de concours. Culture générale, anglais toujours là. Mais comme les gens étaient enthousiasmés par les autres, ils souffrent aujourd'hui. Quelqu'un est venu me voir. J'étais encore au campus. Il dit, monsieur, je veux vous payer l'argent. Faites-moi le concours de l'académie. Et quoi? Je suis chrétien. J'ai cru le message de Branham. Ça, c'est la corruption. Je ne peux pas le faire. L'argent était là. J'ai dit, toi et ton argent, sortez de ma chambre. Il dit, je suis plus riche que ça. On m'appelle Richard. C'est ça mon nom. Dites amen, frère. Il faut être conduit. Il faut être conduit. Hein, bien mes sœurs? Tu es un pasteur. Il y a des gens qui ont des pasteurs à l'extérieur. Mais ça a NJT ici. Dans un pasteur virtuel. Mais il a NJT. Avec le pasteur Christian. Mais ce problème, c'est là-bas. Son guide, c'est là-bas. On t'avoue. Tu es marié à la maison, mais tes problèmes, c'est dehors. On t'avoue. Tout ce que tu as comme situation. Viens voir ton conducteur. Viens voir ton guide. Dites amen. Encore amen. Pourquoi nous souffrons? Pas de conducteur. Nous refusons ça. On va être libre. Je fais comme je veux. Mais ça ne marchera pas. Tu vas au sol comment? Par toi-même. Ah, je suis carré. Je ne sais pas comment commencer mon sermon.
Mais je me dis de parler un peu de ça d'abord. Parce que nous sommes une église conduite par le Saint-Esprit à travers un homme. C'est clair. C'est que le frère Banam. L'église est conduite par le Saint-Esprit, par des gens qui sont doués de la parole. Et si on a un homme, enfin, je n'ai pas fait l'apogée de quelqu'un. Je n'ai pas fait quelqu'un comme ça, non. Christian est un homme de Dieu. Le pasteur m'a dit, dis shalom à l'église là-bas, comme ça là-bas. Le pasteur a dit, shalom, dis shalom à NJT. Amen. Je ne veux pas comme ça. Je suis venu sous la côte du pasteur. Je dis, ah pasteur, le Christian m'a dit d'aller prêcher. Ah d'accord. Il a changé de ma part là-bas. Et l'église est le pasteur. Amen. Vous le verrez un jour ici. Là. Vous le verrez un jour ici. Mon père à moi, mon conducteur, mon guide. Je ne l'ai pas honte à toi. Amen. Je ne sais pas de quel pourcent que tu... Parce que chacun devait un guide. Même ce message était un guide qui nous conduit au ciel. Sans ce message, nous faisons de l'aïeau. Donc c'est un guide de message. Mais un guide qui est difficile. Ce message, c'est tout lui-même. Oh, tu as ses principes. À ses principes. Comment marcher le message. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Quand on perd sur ça, les gens deviennent avec des visages comme des manoukas. Des foutoirs. Et comme le coin. C'est le message. Dites amen. Les gens n'aiment pas la réprimande. Les gens aiment le libertinage. Non, c'est pas tout ça. Le libertinage, c'est pas la liberté, c'est différent. Donc tu fais comme tu veux. Tu sors, tu rentres, on te pose pas de questions. Pas ici. Ici c'est l'église Dieu vivant. On doit être dans le principe de la parole. Amen. Même dans vos mariages. Pourquoi vous échouez? Pas de guide. Pas de... Tu fais ton choix par toi-même. Je connais ça. Enfin, je connais ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs divorces à cause de ça. Et beaucoup font l'église à cause de ça aussi. Ils ne veulent pas avoir un guide, un conducteur. Honte à vous. Frère, sans guide, tu ne peux pas. Les temps sont très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Bon. Oui. Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Je passe ce soir sur prononcer la parole et je l'accomplirai. C'est vrai, bien-aimé? Prononcer la parole et l'accomplirai. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux, bien-aimé? Est-ce que c'est un mensonge? C'est vrai, non? Non, pourquoi? Nous prononçons la parole, ça ne s'accomplit pas. Très souvent, c'est des échecs. En fait, c'est ça le cœur de ma prédication. Dieu a bien dit, prononcez la parole, je vais l'accomplir. Mais pourquoi, quand nous prononçons la parole, l'accomplissement n'est pas là? C'est ça la profondeur que j'ai. Parce que beaucoup sont déçus aujourd'hui. L'ensemble de la carte est si macadé. Tu pries comment? Tu poses la parole comment? Tu t'amènes. Parce que c'est trop capital. Beaucoup quittent le message parce qu'ils sont fatigués.
Et puis ça ne marche pas. Mais pourquoi ce Pierre ça a marché? Pourquoi ce Jacques ça a marché? Pourquoi ce Pierre ça a marché? Pourquoi ce Branham ça a marché? Pourquoi c'est Jésus même ça a marché? Pourquoi Moïse ça va marcher? Frère, pose la question. Pourquoi chez les autres ça marche? Chez moi ça marche pas. Et tu te plains. Je jeûne même. Mais pas de résultat. Mais comment peux-tu? Comment demandes-tu à Dieu? Je vais en venir. Dieu dit, au commencement, Dieu créa sur la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, ah! Oui, donc Dieu a parlé. Que la lumière soit. Dites Amen. Et la lumière est venue. Ah! Si Dieu a parlé, ça s'est réalisé. Moi aussi, quand je parlerai, il faut que ça arrive. Alléluia. Parce que je suis fils du Dieu vivant. Je suis fils du Dieu vivant. Frère Branham dit que tout fils est la manifestation de la tribu de son père. Tout fils, toute fille de Dieu est cela. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Mes frères, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu sépara la lumière dans les ténèbres. Dieu a parlé. La lumière est devenue. Pourquoi on parle? Rien ne se fait. On parle. Et là, il n'y a rien. Je vais creuser là. Parce que beaucoup pensent que Dieu a menti. Dieu ne peut pas faire deux choses. Faillir et mentir. Ça jamais. Il dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je ferai. Tout. Mais pourquoi on demande tout? Ça ne vient pas. Des années, des mois. Ça ne vient pas. Mais pourquoi ça ne vient pas? Prochaine marque. Mais Dieu a parlé. Pousse la parole. NJT. Je vais l'accomplir. Yango. Dites Amen. Frère. J'aime les émotions. Mais toutefois, tu n'es pas les émotions. Tu n'es pas les émotions. Tu es dans sa parole. Pousse la parole. Comme ce soir, je vais l'accomplir. Le pasteur prêche. Non, le pasteur qui avait prêché, c'était le Frédéric. Le pasteur Montocher, il dit la pluie là, j'ai vu. C'était une mauvaise pluie. Je suis sorti. La chose de question est là. Je parlais à la pluie. J'ai parlé à qui? À la pluie. Pluie, arrête-toi. J'ai dit, est-ce que l'église voit ça? Est-ce qu'on voit ça? NJT. Vous avez ici un homme de foi. Vous avez ici un homme de foi. Quand on pose la parole, la chose doit arriver. Ça arrive plusieurs fois ici, je connais. Mais pourquoi toi et moi, on pose la parole, alors que ça t'est. Après Dieu. Non. Non. Quand Dieu dit quelque chose, et singulier et kokisama. Peu importe le temps que ça prendra. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Tu n'es pas un menteur. Nous sommes des menteurs. Voici pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Deux choses. L'hypocrisie et le mensonge. C'est ce que nous sommes.
ce que nous sommes. oyo biso tozali Nous sommes hypocrites tozali bato bilongi mibale et de grands mpe menteurs. bakose minene Je vais dévoiler ça ce na soir. kotali sango na posa poko na lelo Parce que me semble que ça arrive pas pourquoi. Tu es menteur. yo eza mokosi Tu es oyo hypocrite. eza kota bilongi mibale Deux choses makambo na mibale que Dieu n'aime pas. oyo nzambe alingaka te Comment vas-tu prier lolenge nini okobondela avec une bouche qui ment? na mpenza moto akesa kokosa Hein? Mais monsieur, tu vas prier comment? yo okobondela ndenge nini Avec une bouche qui critique les na autres. moto akesa kotiola baninga Frère, Dieu voit tout. Hein? nzambe azomona nyonso Il est omniprésent. nzambe azamotesaka bisika Même nyonso sous l'eau, ata na se ya Dieu te mai voit. nzambe akomona yo Sous tes draps, Dieu te voit. aza komona yo Dans un boumteur, Dieu te voit aza là-bas. komona mpe kuna C'est ça la chose, bien wana aimé. nde eloko ya molingami Oh, tu as oublié ça. Dieu n'oublie pas le péché. nzambe abosambaka te lisumu Quand c'est pas confessé, nzambe yango esa etubelami tu peux te oublier ça. yakoki te kobosama Fais la yango confession, esengeli la botubela repentance kotubelama sur les ponts qui mènent à la vie. wana yango ezokomema bomoi Sur les ponts ezali mpe na qui ntina mènent à la wana vie. oyo ezali komema na bomoi Sans ça, frère, sanga yango tu ndeko peux mobali crier ici. okoki koganga Du matin au awa soir. ntongo kino Rien ne se pokwa fera. eloko moko te kosalema Élie avait compris ça. eli esosolaki yango Ah, Oh. pour que l'adoration soit parfaite, komonga ben il faut les 12 pierres. esengeli mpenza mabanga Il faut que je passe tout en ordre. tia nyonso na alima Et quand je vais invoquer le feu, pe ntango wana kotia le wana feu mpenza descendra. moto ekokita Élie savait ça, bien eli aimé. ayebaka yango malingami Mais les prophètes de Baal, ils ont prié comme ça, babondeli sans arranger l'autel, babongisi mpenza etelo sans arranger l'autel. bazaka kobongisa etelo Il dit Baal, Baal descend. kita Baal n'est pas descendu. azokita te Tu as dit à Baal, nzambe Baal, alobi na bana tais-toi. yo vanda Cette nie fois-ci, tais-toi. mbala ovanda nie Tu bouges. sokoningani awa Tu es foutu. yo mpenza okufi na yo Élie a dit, eli alobi j'arrange l'autel. nda kobongisa Il a pris etelo le bois, il a placé. amati nzete matie Il a wana pris 12 pierres, il a placé. banga Il a pris le veau, il a placé. wana ngombe atie Il dit, mettez l'eau. alobi soki botia mai Mettez 4 vases. botia mwana bambeki minei 4 vases bambeki minei d'eau ya mai remplis. etondisami Ils ont renversé. basopi Mettez encore. botia lisusu Mettez encore. botia lisusu 3 fois. batia ngombala On misato passe à la perfection. oyo misato eza kobonga ben Dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais l'eau va mouiller la chose. mais moi Oh, lance la mai parole. ezali liloba Mettez la parole 3 fois. botia liloba mbala misato Vous verrez Dieu va agir. omona nzambe akosala Amen, amen. amina Frère, ndeko quand mobali Élie a tout mis en Eli place, ati nyonso na esika ça n'a pas duré. wana mpenza umeli te Pourquoi nos prières durent? mpona biso tokoma Oh, Dieu descend. Le feu descend. Quel feu? moto ndenge nini Avec quelle bouche? na monoko wana ndenge Qui nini parle? oyo eza koloba Je vais rester ce soir. nakosukaka poko na lelo Quelle bouche qui prie? monoko nini eza kobondela Qui critique les autres? oyo eza kotiola baninga Qui embrasse les païens? oyo pesa eza kopesa Elle est païenne? na bapagano Mais comment tu vas prier, bien-aimé? ndenge kobondela molinga Dieu te voit. nzambe aza komona Tu as yo l'œil sur toi. nzambe aza komona yo Tu es son homme. nzambe ozali Raison mwana pour na laquelle ye les choses ne marchent pas. ntina bakomina eza kosimba te Arrange ça. bongisa Dieu va yango revenir. nzambe akosonga pai na yo Je vais lire Jacques. nakotenga yaka Jacques chapitre 3. yaka mokapa ngombe Bien-aimé, c'est grave. moninga ezali matata Beaucoup quittent le message à cause de... Il dit, Dieu ne bénit pas. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas les gens. te bato Dieu bénit, non? nzambe apambolaka Il a béni pasteur Christian. apamboli pasteur Christian Hein? Hein, bien-aimé? balingami Dieu bénit les gens. nzambe apambolaka bato Si tu ne bénis pas, tu es dans le soki péché. apambola te eza kati na lisumu Et ça bloque tout. mpeza kokanga nyonso Vas-y, frère. Jacques 3. yaka mokaba misato Jacques chapitre 3, yaka mokaba misato verset 1 litangi ya liboso à 12. kino somi na On va aller mibale doucement, doucement. Mes frères, Mes Ndeko na frères, mibali qu'il n'y en ait pas oyo ezali te parmi vous un grand Kati na nombre bino mpenza oyo ebele de ya personnes bato qui se mettent oyo bazali komitia à enseigner. na ah, kobisa là aussi c'est grave. Que parmi nous ici, là, awa na biso qu'il n'y ait pas trop de gens qui prêchent. na bato ebele bakoteya Parce que quand il y a trop de gens qui prêchent, il y aura trop d'opinions. mpenza wana maloba ebele Qui prêchent aussi. baza koteya mpe
Ah, là c'est un problème. Hein. Ah, on appelle ça likambo. Si le prédicateur qui prêche Si mon Dieu ça côté. a une mauvaise bouche, Aza pena mon comme vous n'aurez rien. Nous mon conseil donc mon côté. Si c'est un menteur, Ça ça mon kosi. il embrasse les femmes n'importe comment. Vous n'aurez rien là-bas. Mon conseil donc mon côté. C'est un cymbale qui résonne. Il y a penza zo moto. C'est pas ko peta kama C'est un cymbale qui Ouais, résonne. ça ntenze ko pesa makelele. Akambonda. Ah, aza ndeka mbonda. Il y a rien. Et là mon côté ça na kati pamba. Prédicateur comme ça. Bate ya Il y en a beaucoup. Ouais, c'est les belé. Précieux. Car vous savez que nous serons jugés Biso to ko sambisama. plus sévèrement. Ko leka penza ma tête. Nous branchons tous Biso to ko kake biso nyoso. de plusieurs manières. Na belenge belé. Si quelqu'un Soki moto. ne branche point Ye kake mité. en parole, Très bien. c'est un homme parfait. Ah, si quelqu'un ne bouge pas en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un n'est pas dans les mensonges, dans une mauvaise vie, c'est un homme parfait. Il t'amène à ça. Amen encore. Si quelqu'un vit la parole, c'est un homme parfait. Amen, Il amen. ne bouge pas. Quand tu possible. Capable de tenir tout son corps en bride. Capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mentons, pardon, si nous mettons le mort, Non, le mort, c'est les filles. si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ok, voilà. Non, les navires, les bateaux sont dirigés par un petit truc. Un petit truc. Et donc, comme ok, on appelle ça un petit gouvernail. Un petit gouvernail. Le bateau est gros, hein? Mais dirigé par un petit truc seulement. C'est comme l'homme aussi. Dirigé par un petit truc. Un petit membre. Mais ce membre-là, dangereux. La suite. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue. Un petit membre, il se vante de beaucoup de choses. C'est comme un petit feu. Et du coup, tu as soufflé là-bas. Mais c'est un mensonge. Hein? La langue là, c'est un petit membre, mais qui a des conséquences graves. Tu as menti par la langue. Tu as menti par la bouche. Comment vas-tu prier le Seigneur? Un frère, sœur. Comment vas-tu le faire? La langue. Et souvent on ne répare même pas. Tu critiques un frère, tu passes pour toi. Tu n'oublies pas ça. Faut tout arranger ce soir. Ce soir, il faut tout arranger. Dites amen. Donc, laquelle faut tirer la langue en plus. Il faut se contenir. Même si un frère a mal agi, contiens-toi. Mais si tu parles, va réparer. Va réparer. Aujourd'hui, plusieurs banques ne payent pas les salaires. Plusieurs banques ne payent pas les salaires. Maintenant, toi, chrétien, tu vas critiquer Sassou. Tu vas arranger ça comment? Tu vas arranger comment?
Donc tiens-toi en bride. Pour le baptême. Beaucoup font ça, critiquent ça sur des chrétiens du message. Dis-toi. Il va ranger, va le voir au bureau. On a président qui veut te voir. Je vais critiquer. Tu vois? C'est parce que le chrétien ne parle pas n'importe comment. Le chrétien est calme. Dites amen. Parce que la langue est un venin mortel. La langue, un venin mortel. Ce soir, il n'y a pas trop d'amen. Il n'y aura pas trop fait. Parce que c'est la chose qui bloque nos bénédictions. La langue, la langue. Que tu fais? La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue c'est le monde de l'iniquité. C'est un feu. La langue est un feu. C'est pour laquelle ça embrase tout. Ça gaspille tout. Maintenant, comment vas-tu prier avec une telle langue? Je prie. Mais non, ta langue est comment? Elle est en ordre avec le Seigneur? Elle est en ordre avec le Seigneur? Elle est en ordre avec ta langue? Mais quand tu pries, je le prie. Je sais ça. Mais quand je viens, pas de résultat. Mais Élie a prié avec instance. Le ciel s'est arrêté 3h30. Sinon, à sa parole, à sa langue. Mais pourquoi pas moi? Quand je parle, pas de résultat. Ma langue a des problèmes. Amen. Jésus a prié. Soleil, arrête-toi. Avec sa langue. Moi, est aussi Josué. Mais pourquoi pas toi et moi, bien-aimé? Nous prions chaque mercredi. On est chaque mercredi en prière. Mais on sort pas de résultat. C'est comme la blague. C'est la blague, c'est la blague, c'est la blague. Comme tu as le cas là, Mayoto. Et ça, on n'a pas ça à cœur. Nous ne prions pas de résultat. Pourquoi, Seigneur? Josué a prié. Josué s'est arrêté. Il a posé la parole. Dieu a exécuté ça. Mais nous ne prions pas de résultats. Mais Dieu a dit quoi? Pose la parole de la compris. Josué l'a fait. Josué l'a fait. Josué l'a fait. Josué l'a fait. Moïse l'a fait aussi. Je pèse en désordre. Je pèse en désordre. Bien-aimé, frère, moi ça me fait mal de voir l'église dans une telle condition. On n'est pas béni. On vit au-dessus de nos privilèges. Même pour manger, c'est difficile. Pourquoi ça? La langue. Bien-aimé, tu as critiqué le frère un tel, il va ranger. Tu as critiqué le pasteur, il va ranger. Dites amen. Là c'est grave. Bien-aimé. Quoi? Mais le message est trop vrai. Frère Branham l'a dit. Pousse la parole. Quel serment de Dieu? Quel serment que Dieu a? Dieu a dit pousse la parole. Je vais l'accomplir. Nzambe Pianga Libala en 2025. Comme aussi là, il n'y a rien. Donc Dieu est moteur. Dieu est moteur. La langue. Tu manques comme tu respires. Il y a même des femmes qui montent leur mari. Tu es quelle femme? Tu montes ton propre mari à toi. Je ne parle pas de Katofanda. Je parle de ceux qui sont mariés. Pas de Katofanda. Ceux qui sont mariés. Parce que Katofanda, s'ils ne se répondent pas, la tribulation les attend.
Mais arrangez vos vies. Hein? Un frère. Un soeur. Arrange ta vie. La quatre fois n'ira jamais au ciel. Jamais. Donc toi, et frère Garlin, qui vit la parole, même ciel. Oh! Donc Dieu est menteur. Sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Mais tu vis dans la souillure, dans la publicité. Tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras jamais. Amen. Amina. Tu peux beau prier, beau gêner. Tu ne verras jamais Dieu de Branham. Dites Amen. Dis la parole. Sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Personne. Bien-aimé, sans une langue sanctifiée, tu ne verras pas l'Éternel. Tu donnes des temps, tu ne verras pas Dieu. Tu donnes les temps, même au pasteur. Tu ne verras jamais Dieu. Tu es impur. Tu es dans la souillure. Ta langue est mauvaise. Tu ne verras jamais Dieu. Jamais. Mais l'écriture au tableau. Pose la parole. Je veux l'accomplir. Il faut que ce soit qu'on se révolte. Dans la langue là. Il y avait une soeur là-bas à Sion. La soeur Esther. Elle prophétisait. Pendant qu'elle prophétisait, sur elle-même. Il y a mon oyo. Dans la langue là. Dans la bouche là. Tu es comme un mentir, à critiquer les autres. Elle-même. Qu'est-ce qui se passe? La bouche là, la langue là. Tu vas dire, c'est Esther. Elle ment aussi. Donc Dieu l'a amenée à prophétiser sur elle-même. Dans la langue là, j'ai critiqué un tel. J'ai fait ceci. La langue. Faut qu'on arrive là. Faut que comme Awana, tu peux toi-même. Parce que les gens se cachent. Tu te caches. Hein? Dieu te connaît. La parole te voit. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Tu montes le pasteur et tu es à l'aise. Tu as que cet esprit. Votre village. Le cœur, quand tu fais mal, le cœur se brise. Le cœur se déchire. Ah, j'ai mal fait. Il faut que j'arrange. Mais qu'est-ce que vous aujourd'hui? C'est tout à Kwenda. On part. On n'arrange pas. On pense que Dieu est un grand-père. Dieu, grand-père Dieu. Père. Dieu est un père. La langue. Quand je fais. La langue est placée parmi nos membres. Souillons tout le corps. Dites amen à ça. Dites amen, non? C'est placé où? Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Guéhenne. Toutes les espèces des animaux, de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés. Non, sont domptés. Sont domptés. Non, non, on peut les dompter. On peut donc... Comment? Dompter veut dire quoi? Dompter veut dire, comme les animaux là, de la maison là, domestiques là. On peut dompter. On peut dompter un chat. On peut dompter un chien. Hein? Amen. Parce que c'est des animaux qu'on peut dompter. Ils sont domptables. Donc on est capable de donner une conduite. Faites ça. Ils vont le faire.
les bêtes. Banyama. Mais comme il faut toi moto. Pourquoi tu n'as pas un guide? Pourquoi tu n'as pas ton table? Ils ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue. Plein d'un venin mortel. Par elle, par la langue là, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Par la langue là, et par elle, nous maudissons les hommes. La même langue, hein? Fait à l'image de Dieu. Très bien. La même langue là, tu bénis Dieu, tu maudis les hommes. La même langue que tu as là, tu bénis. Soyez bénis. Shalom sœur. Dieu te bénisse. Tu parles pas la langue, non? Mais la même langue aussi, tu maudis les gens. Allah tient Koti. Il y a un Koti là qui passe dans les réseaux sociaux. Allah tient Koti. Chapeau. Comment? C'est comment? Les chapeaux. Chapeau. C'est comment? Et tout le monde me chante. C'est quoi ça? On appelle le TikTok, hein? La TikTok. Moi, j'aime pas TikTok. Là-bas, c'est pour les humoristes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Saint-Paul, Allah tes chapeaux. Comment? C'est pas Allah tes Koti. Un côté bizarre. Oh, tout le monde chante ça. Et les mamans et les enfants. Allah tes Koti. Il a porté le chapeau. Ah, voilà. A porté le chapeau. Saint-Paul a porté le chapeau. Allah tes Koti. Pitié. Et ça sort par la bouche. Quand tu vas dire Jésus. Mais tu as d'abord péché. Tu as mal parlé. Non, ce que les païens font là-bas, toi si chrétien du message, tu le fais aussi. Un tel, Allah t'a écouté. Et comme ça devient partout là. Et dans les maisons. Et les pasteurs. Et les brebis. Allah t'a écouté. Il a porté le chapeau. Tu crois ça? Frère, je ne crois pas TikTok. Mais pour toi, moi je ne crois pas TikTok. Dis ta mère, je crois la parole, le message, je crois les brochures de Frère Branham. Pas TikTok. TikTok. Donc tu perds ton temps pour sur TikTok. Tu mets sur le crédit, tu mets le forfait. Et tu vas à l'église, tu ne peux pas la dîme et le front. Honte à toi. Pour le forfait, tu mets le forfait. Mais pour le front, tu seras honte à toi. Ah, faut forfait. Mais tu vas à l'église, au fond de rien, toi, tu es plutôt à l'aise. Tu es qu'un chrétien. Tu es qu'un chrétien. Pour TikTok, là, tu fais le forfait. Même pour 1000 francs. Au fond, tu dois. Ou bien rien aussi. Le panier passe là, tu as l'argent de regarder. 500 €, tu as forfait. Pour le TikTok, là, la nuit, le soir. Je dois voir comment tu les colonnes là. Je dois voir ça. Oh là là, le sang découle. Oh, mon Christ, c'est ça là. Oh, tu as pitié de Kuluna. Mais il faut couler, c'est toi. Il faut, c'est toi. Par ta langue. Tu parles ta langue. Tu tues par ta langue. Ta langue tue les gens. Kuluna est moisi. Mais on ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Kuluna. Bébé noir, il y a moisi. Bébé noir féminine. Hein? Amen.
Elles sont là. Par la langue. Il tue sa soeur. Il tue son frère. Par la langue. C'est un venin mortel. La langue. Déjà? Venin mortel. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figue? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Est-ce que la source peut à la fois produire une bonne eau, une mauvaise eau? Le faire. À la fois tu produis une bonne parole, une mauvaise parole. Non. Ils ont fait Branham. Il est délivrance totale. Vous allez voir comment fait Branham arranger ça. Notre prophète, comment il a fait? Délivrance totale. Paragraphe 60. Oh Seigneur. Pourquoi on ne va pas Dieu? Pourquoi on ne va pas Dieu? Tu devais comme de l'airain. Mon taco. Il n'y a plus rien. C'est comme si Dieu n'entend plus nos prières. C'est comme si Dieu est en voyage. Précieux. Délivrance totale. Oh Seigneur. Prononce la parole et je l'accomplis. Ainsi dit le Seigneur. C'est bon? Vas-y. Délivrance totale, pas grave ce soir. Délivrance totale. Ok. Prêché le 12 juillet 1959. J'ai dû le faire. Et je sais que j'avais mal agi. Okay. J'avais menti. Ah. J'avais mal agi. Ah. J'avais menti. J'avais poussé ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé ici à l'église. Cela fait quelques jours. C'est récent. Cela fait à peu près 6 semaines. Les magistrats m'avaient tellement déchiré à propos de cette investigation, au point que je savais à peine où j'en étais. Je venais de quitter le bureau pour rentrer à la maison, dîner. Et le numéro de téléphone privé a sonné. Et Meda est allée répondre au téléphone. Elle a posé sa main dessus et a dit: c'est encore une fois ces magistrats. J'ai dit: je ne pourrais pas supporter encore une soirée. C'est comme si ma tête va éclater. Je perds la tête. On me tire de ce côté-ci. Puis de ce côté-là, j'ai dit: je ne peux pas supporter cela. Puis j'ai sauté et j'ai dit: dis-leur que je ne suis pas ici à l'intérieur. Et j'ai couru derrière la maison. Quand je suis revenu, Meda est très sensible à ces choses. Elle m'a rencontré à la porte
à moitié en larmes. Elle a dit, Bill, était-ce la chose à faire? Vous savez ce que vous êtes, je sais ce que je suis. J'ai dit, bien sûr, je n'étais pas ici. À l'intérieur, je savais que Dieu m'avait condamné pour cela. J'ai dit, je n'en étais pas ici. À l'intérieur, à ce moment-là, elle a dit, mais tu étais à l'intérieur quand il a appelé. Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un enfant malade. Et avant de quitter la maison, le téléphone a encore sonné. Et le petit Joseph a couru prendre le téléphone. Il a dit, Papa, veux-tu que je leur dise que tu n'es pas ici? Voyez-vous comment le péché corrompt? Quelle famille ce serait finalement? 1 Jean chapitre 5 verset 21 dit, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Mais si nos cœurs ne nous condamnent, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons qu'aussi, longtemps que nous savons un péché inconfessé. Il ne nous écoutera jamais. Quand tu as un péché inconfessé, tu peux prier, il ne peut pas t'exaucer. C'est là. Il ne peut pas t'écouter. Un péché inconfessé. Il ne peut pas t'exaucer. Un frère. Oh, je ne semble qu'appeler. Tu as un péché inconfessé. Tu as un péché inconfessé. Il ne peut pas t'exaucer. Dieu de Branham est vivant. Dieu de Christian Zenge est vivant. Il ne peut pas t'exaucer. Amen, amen. Nous savons qu'aussi longtemps que nous savons un péché inconfessé, il ne nous écoutera jamais. C'est fort, mais c'est l'église a besoin. L'église a besoin de ces choses. Oui. Je suis parti prier pour ce bébé. Et quand je me suis mise à imposer les mains sur ce bébé, le Seigneur m'a réprimandé et a dit, tu as menti. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. Alléluia. Je me suis retiré d'auprès de cet homme. J'ai dit, monsieur, attendez simplement ici. J'ai quelque chose à arranger. J'aime cela. Je me suis retiré d'auprès de cet homme. J'ai dit, monsieur, attendez simplement ici. J'ai quelque chose à arranger. J'ai téléphoné au magistrat. Ou plutôt, je suis allé à son bureau où je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez, monsieur, j'avais menti. J'avais menti. J'avais poussé ma femme à mentir. Elle a dit que je n'étais pas à l'intérieur. Mais j'avais couru derrière la maison. Et j'ai confessé cela. Et je lui en ai parlé. Il s'est approché. Et a posé ses mains sur mon épaule. Il a dit, frère Branham, je vous ai toujours fait confiance. Mais je vous fais plus confiance
Mais je vous fais plus confiance. Je fais plus confiance. Maintenant, a-t-il dit, un homme qui est déposé à corriger ses erreurs. Un homme est disposé à corriger ses erreurs. Et je lui ai parlé. J'ai dit, je me suis mis à prier pour un bébé. Mais le Seigneur m'avait condamné dans mon cœur. Car je savais que j'avais mal agi. Ensuite, le lendemain, mon épouse a dit, où vas-tu, chérie? C'est bon. Frère bien-aimé, Frère Branham, notre prophète, c'est pour nous un modèle. Il a menti, hein? Et courageusement, il va prier pour un bébé. Donc Dieu le parlait toujours. Toi aussi, bien-aimé, tu te parles toujours. Mais tu es un tordu. Tu es un tordu. Mais Branham n'est pas comme ça. Tu lui as dit, non, Branham. Mais tu as menti. Quand vas-tu prier pour un bébé? Quand vas-tu prier ce soir? Tu as péché à confesser. Ton téléphone c'est même grave. Alors, Ozapi, Nana Mazala. Je suis Mazala. Tu n'es pas Mazala. Au téléphone. Souvent là-bas, on ment beaucoup au téléphone. Un soir, elle me dit, maman me dit là. Maman me dit ça. Téléphone. Allô. Chombo. Là-bas, on ment beaucoup. Dis-leur que je ne suis pas là. Comme Meda aimait son mari. Ah, Billy. Pourquoi tu fais ça? Mentir. Mais tu as prié comment? Heureusement que Dieu l'a rattrapé. Il est reparti voir cet homme-là. Il dit, monsieur, quand tu as appelé, j'étais là. Mais pourquoi on ne le fait pas, bien-aimé? Pourquoi on ne le fait pas? J'ai dit ça. C'est la repentance. Tout ce que tu as fait avec précision. Mon frère, je vais te voir. Je t'ai menti, pardonne-moi. Non. Dis-moi ce que tu as fait. Frère, c'est fini. Voilà, bien mes frères, ce soir. Cet homme dit à Branham, frère Branham, j'avais confiance en toi. Mais maintenant, j'ai plus confiance. Parce que voir un homme de ton niveau se repentir, dire ce qu'il a fait. J'ai pas encore fait ça. Voilà un chrétien. S'il pense la parole, la chose va arriver. Et Branham l'a fait. Et qu'il soit là. Pourquoi? Il était mal devenu propre. Amen. Sa bouche était propre. Sa langue était propre. Et qu'il soit là. Et qu'il soit là. Ça s'est sorti. Petit poisson revient à la vie. Petit poisson revient à la vie. Pourquoi? Sa langue est devenue propre. Et ce soir, je veux aussi que tu te répandes. Tu te répandes. Tu te répands. Du mal. C'est Dieu. Viens voir Dieu. Si c'est aux autres, va voir le frère et la sœur. Ce soir, Dieu a dit, pense la parole. Je l'accomplirai. Il accomplira. Que la lumière soit, la lumière est venue. Dieu l'a fait. Pourquoi on ne voit pas Dieu? La langue, ce venin mortel qui est dans notre bouche. Il y a des soeurs qui font qu'ils parlent. Mais et les filles, et des frères, ne se retiennent pas. Pas de sottises, pas de n'importe quoi. De sottises, de grossièreté. Ça sort de la bouche. Mais rangez ça. Un chrétien n'est pas grossier. N'est pas grossier. Non. Il n'est pas grossier. Elle n'est pas grossière. Elle ne dit pas des choses grossières. Non. Un chrétien n'est pas grossier. Un chrétien n'est pas grossière. Non. Un chrétien, non. Sa langue est retenue. Parce qu'il a prié pour quelqu'un.
mais pour lui-même. Mais comment tu prier, bien-aimé? Si ta langue n'est pas en ordre. Frère Branham a rendu sa vie. Branham a rendu sa Branham. Il dit ne crains pas petit troupeau. Qui est ça vendredi? Ne crains pas NJT. Ce soir, Dieu t'a parlé. Pose ta parole. Je vais l'accomplir. Ainsi dit le Seigneur. Dieu le fera. Il est Dieu. On peut se lever. Kolo Yesu aboya kamo tote atayo salima be ngenyoso akobyanga yo solo oya epaina ye akobongola yo koma musantu Kolo Yesu aboya kamo tote atayo salima be ndenge so akobyenga yo solo oya epaina ye akobongola yo koma musantu azali kolula apatena ye abunga kitala nakati ya lepango kozonga epaina haleluya kokota nakati ya lepango haleluya kozonga epaina Yesu yo pate koluka sonite oh Yesu azali na yo awa oh yaka akobenga yo oh yoka yoba ya kolo Yesu azali kobyanga yo epaina ye kuzunga epaina Yesu haleluya yo kokota nakata lupango haleluya kuzunga epaina Yesu yo kokota. L'endroit pour la prière sur la chair. Pour t'approcher bellement la chair. Pour dire un mot de prière à Dieu ce soir. Bien-aimé, approcher. Se rapprocher. Le Seigneur, c'est vrai, j'ai menti. Frère Branham, c'est répondis-moi ce soir. Nous à toi ce soir. Reçois-moi, Seigneur. Et quand on est parti pour l'enfant, l'enfant était guéri, bien-aimé. Parce qu'il avait tout arrangé. Et Dieu a écouté la prière de Branham. Bien-aimé, réponds-toi ce soir. Et puis le Seigneur, tu le verras, ta prière s'est exaucée. Priez ensemble, Seigneur. Pendant que j'appelle le prophète Frère Enoch. Mais lève ta voix comme ça. Le Seigneur. Alléluia. Kozonga. Epaina Yesu. Bien-aimé, la parole a été prononcée. Et Dieu a touché ton cœur. Le Seigneur a dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Le Seigneur est prêt à t'écouter. Est-ce que tu veux bien élever ta voix et lui dire, Seigneur, pardonne ma langue. Pardonne ma langue. Un jour, Esaïe le prophète s'était retrouvé devant la gloire de Dieu. Et
Il a regardé l'Éternel. Et levait très au-dessus de toute la terre. Dieu est élevé au-dessus de tout homme, au-dessus de toute femme. Et Esaïe le prophète a dit malheur à moi, car je suis un pécheur, un homme mauvais, et monsieur en fuite le roi, monsieur en fuite Dieu. Ce soir tu as entendu Dieu parler. Un jour Israël, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont crié à Moïse, Moïse, tu es Dieu. Arrêtez de nous parler. Tu parles à toi. Et toi viens nous parler. Mais ce soir, toi, tu as le privilège d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu sens pas ton cœur touché? Est-ce que tu peux lui dire un mot ce soir? Est-ce que tu peux répondre ton cœur devant lui? L'accepter comme ton Seigneur. Accepter que Dieu, le Dieu qui t'a parlé ce soir, puisse façonner ton cœur et qu'il pardonne l'iniquité de ta bouche. Car la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu as beaucoup parlé, tu as eu des mauvaises pensées, surtout les mauvaises pensées. Nous les trimballons tous les jours. Les pensées orgueilleuses, les pensées de calomnie, les pensées envieuses. La Bible dit ce sont les choses qui souillent l'homme. Et quand un homme est souillé, le prophète a dit, il faut la répandre. Élevons nos voix par à Dieu. Implorons la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu ce soir. Seigneur Jésus, nous implorons ta grâce ce soir. Car Seigneur, tu as dit dans ta parole, la bouche qui parle beaucoup, c'est vrai, ne manque pas au Dieu de péché. Et tu as dit ce soir, alors que c'est écrit, tu as dit que la loi est le monde de l'iniquité. Tu as dit, Père, et cela est écrit, qu'aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut dire qu'il maîtrise sa langue. Même Pierre ne pouvait pas. Il a fallu que Dieu rentre dans sa bouche. Il a fallu que Dieu rentre dans son cœur. Il a fallu que Dieu rentre dans sa vie. Il a fallu que Dieu rentre dans son âme, afin que sa parole ne soit plus sa parole, mais que ce soit la parole de Dieu. Ce soir, Père, nous ne voulons plus, Seigneur, parler de nous-mêmes. Nous ne voulons plus de la parole humaine, de la parole des hommes. Mais nous voulons que quand nous allons parler, que ce soit Dieu, que ce soit la parole qui soit exprimée, qui soit manifestée par nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, comme Esaïe, nous te disons, Père, viens ôter le mal. Viens ôter le mal, Seigneur, que nous avons placé par nos paroles. Viens enlever cela, Seigneur. Là où nous avons eu des mauvaises pensées, envers les bien-aimés, envers, Seigneur, tes serviteurs, envers, oh Dieu, la parole. Pardon. Miséricorde, Seigneur. Tu es riche en miséricorde. Tu es riche en bonté. Tu es notre Père. Nous avons accepté ce soir, oh Dieu de gloire, que nous sommes coupables. Mais que toi, tu es capable. Ce soir, Seigneur Jésus, comme tu avais dit à Esaïe, voici la présence a touché ta bouche. Ton péché ôté, et ton iniquité expirée. Ce soir, puisses-tu expirer, puisses-tu ôter, Seigneur Père de gloire, ce qui était en train de faire obstacle à la prière de quelqu'un, ce qui bloquait les prières, puisses-tu enlever cela ce soir. Ce qui est en train de rendre le ciel et des rats, ôte cela, Père. Ouvre tes cieux ce soir. Ouvre tes cieux sur nous, Seigneur. Que le ciel s'ouvre et que ta pluie descende.
Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Car nous croyons au Dieu. Chaque jour, comme dans le jardin, tu descends pour nous parler, pour nous conduire, pour nous montrer, Seigneur, la méthode, pour nous montrer, Seigneur Dieu de gloire, comment devions-nous marcher avec toi. Et ce soir, tu viens de nous rappeler, Seigneur, que tu as une promesse, tu as un engagement, Père, que tu as pris pour l'épouse. Tu as dit, prononce la parole et je l'accomplirai. Mais quelle parole pouvons-nous prononcer? Tu as dit, toute parole de l'homme est un mensonge. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit nos paroles à nous, mais que la parole de Dieu, qui est Christ, soit dans notre bouche. Et alors que nous allons parler, Seigneur, la chose arrivera. Alors que nous allons prononcer la parole, toi-même tu accompliras cela, Père. Rentre dans nos cœurs. Assois-toi dans nos cœurs. Prends toute la place. Et dans le nom puissant de Jésus, nous ramenons, Père, tout esprit, toute pensée, captif à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole. Nous renversons, Père, tous les raisonnements. Nous renversons au nom puissant de Jésus tous les raisonnements, tous les doutes, au nom de Jésus, que cela soit débarrassé, débarrassé dans nos vies, débarrassé dans nos cœurs, mais que la foi qui a été transmise au sein, Père éternel, et qui vient lorsqu'on entend ta parole, que cette foi s'assoie dans nos cœurs, et qu'en sortant de ces lieux, Père, que nous soyons renouvelés. Que nous soyons, ô Dieu de gloire, de nouvelles créatures. Et que nos paroles soient ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce culte merveilleux. Oh Dieu, merci pour le canal, l'instrument que tu as utilisé pour nous parler. Père, nous croyons qu'en ce temps de la fin, tu nous as parlé aussi au travers le Fils, au travers le Saint-Esprit, qui parle au travers des hommes, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Bénis-le, Seigneur. Bénis le vase que tu as utilisé. Fais que, Seigneur, que ces paroles qui sortent de sa bouche, que ces prières soient exaucées et que tu ouvres les écluses des cieux, qu'ils voient la réponse. Fais cela pour mon frère et ma soeur. Souviens-toi de ton serviteur, notre précieux pasteur. Bénis-le richement, Père. Oh Seigneur, merci. Car nous croyons au Dieu de gloire, que tu es celui qui fait don aux hommes au Père de gloire. Merci de nous l'avoir envoyé ici. Et merci Seigneur, au Dieu de gloire, de nous avoir envoyé ton serviteur, ton prophète, William Mario Branham. Merci de nous avoir envoyé la lumière. Car tu as dit au temps du soir, la lumière apparaîtra pour nous rappeler ces vérités. Merci Père. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te recommandons le retour de chacun. Père éternel, sois devant comme guide alors que nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Oh Père, que ces paroles que nous avons prononcées ici en prière puissent changer l'atmosphère de nos maisons. Que ces paroles que nous avons prononcées ici en prière puissent transformer la situation. Que cela change les choses. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, sois acclamé, sois loué à jamais. Toi qui es digne, toi qui es parfait, toi qui es vivant et qui est au milieu de nous, le Seigneur de gloire, le ressuscité, l'Esprit de vérité, le consolateur, c'est toi, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Si quelqu'un était rentré ici malade, oh divin roi, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Guéris, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont malades.
Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Ne permets pas qu'il y ait une seule personne qui sorte d'ici malade. Mais que toute forme, oh Dieu, de tourment, Seigneur, s'achève ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons prié et demandé. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Oui, mon ami. Nous avons un petit organe. La Bible appelle ça une petite chose. Et la Paul a typifié cela au gouvernail d'un navire. À chaque fois que le gouvernail tourne comme ça, fait dévier. Retiens qu'à chaque fois que tu sors une parole dans ta bouche, ça produit la vie. Amen. C'est ce que le Seigneur dit. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que la parole vient de l'abondance du cœur. Quand ton cœur est plein de soucis, ce qui sortira de ta bouche, c'est des paroles, des soucis. Quand le cœur est plein de la peur dans ton cœur, dans la bouche, c'est les paroles de la peur qui sortent. Et ces paroles-là prennent une vie. Parce que Jésus a dit, la parole est esprit et vie. Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, notre parole aussi prend vie. Et quand ça prend vie, la chose là se manifeste. Un jour il a dit à Pierre, si tu tiens une montagne, ôte-toi de là, ta parole prendra vie. Et la montagne va quitter. Si tu dis tous les jours, ah, ma fille ne marche pas, ta fille ne marchera pas. Si ce qui sort de ta bouche, ah, va passer nangai. Okola t'appelle va passer la vie. C'est pourquoi je ne crois pas un chrétien qui dit que ma maladie, ma douleur, comment tu peux porter les fardeaux que Jésus a enlevés à la croix. La Bible dit il s'est chargé de nos soucis, de nos maladies, de nos fardeaux. Mais toi, ton langage de tous les jours, passe nangai o, le kolonangai o, ma douleur là, c'est ta douleur depuis quand? Est-ce que tu es né avec la douleur? Alléluia. Est-ce que tu es né avec la douleur? Est-ce que tu es né avec les soucis? Alléluia. Contrôlons la langue. Même si la Bible dit qu'aucun homme ne peut la dompter, mais Dieu est capable. Quelqu'un dit Dieu est capable. Dieu est capable de contrôler ta bouche. Et quand tu parleras, que ce soit la bénédiction. Alléluia. Désormais, prophétise sur ta vie. Alléluia. Désormais, prophétise sur ta vie. Dis des bonnes choses pour ta vie, pour ta carrière, pour tes études, pour tes finances. Dis des bonnes choses. Dis des bonnes choses. Ta parole prendra vie. Et quand ça prend vie, tu viendras témoigner ici. Parce que frère Madame dit, tu emmèneras ton corps sur la base de ta confession. Ce que tu déclares, tu emmènes ta vie à le vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Est-ce qu'il y a des annonces? Ok, pendant que le frère Enoch va venir donner les annonces, nous invitons le frère Enoch pour les annonces. Amen. Amina. Toutes nos excuses pour l'heure. Nous allons rapidement prendre les annonces. Le long de la semaine, il y a ceux qui ont reçu les SMS. C'était au sujet de la construction. Donc nous
Nous avons un devis ici pour faire les 2 dalles qui nous restaient à faire. Et on attend le prochain devis, celui des portes et une partie de la plomberie qui reste. Donc pour le devis pour les 2 dalles, nous avons un besoin de 20 fers de 10, 30 sacs de gravier, 10 sacs de ciment, le rouleau de fil d'attache, 1 kilo de pointe de 7 et un quart de pointe de 2, 2 chevrons, 4 lattes et 2 contreplaqués. Donc tout ça là converti en monnaie. Converti en monnaie, ça nous fait environ 150 000. D'où on avait envoyé le message que chacun devait participer à hauteur de 5 000 pour la partie des dalles. Et après ça, on va encore relancer pour ce qui concerne les portes et la plomberie. Donc, dorénavant, en sortant, il y a un seau qui est placé dehors là. Vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez avoir. Ça va toujours permettre à gérer certains petits détails. Et ces cotisations là, nous les attendons au plus tard le 23 novembre. Parce que le pasteur avait dit qu'on devait faire ces travaux avant le 31. Donc au plus tard le 23, nous attendons vos cotisations afin de pouvoir commencer les travaux et entamer ceux des portes et de la plomberie. Que Dieu vous bénisse.